Et donc salut à tous les amis, c'est Osman2 pour la chaîne Cubes Brothers. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors cette vidéo ce sera une vidéo commentée comme vous le voyez. Et ce sera une vidéo sur le retour de la compétition, donc des World Championship du Rubik's Cube 2017 qui se sont passés à Paris. Donc alors je vais présenter un peu tous les events, tous les events que j'ai fait surtout. Parce que c'est sur cela que j'ai le plus d'informations. Donc ça va se dérouler en fait en deux parties pour chaque event. Imaginons que je présente le 2x2, je vais dire ce que j'ai fait moi, et ensuite les petites anecdotes que j'ai pu avoir sur chaque cube, et évidemment le World Champion, donc le champion du monde de chaque event. Voilà, donc j'espère que cette vidéo va vous plaire, et c'est parti, on commence tout de suite. Alors, comme prévu, on va commencer par le 2x2. Alors, tout d'abord, ce que j'ai fait au World 2x2. Alors, c'est assez... c'est la première fois que ça m'est arrivé. Eh bien, j'ai fait DNF AVG. C'est-à-dire que je commence avec un 4 ou un 5, je ne sais plus. Donc, je commence avec un mauvais temps, déjà de base. Et après, je fais un DNF, un 3, je crois, et un autre DNF. Alors, comment c'est possible? Tout simplement, le premier DNF, en fait... il était pas fini du tout. C'est à dire que j'avais fait un 2 quelque chose, mais je me suis trompé d'algorithme à la fin. Et le deuxième DNF, je crois que j'ai dû vraiment faire un 2 tours ou j'ai fait un truc comme ça je crois. Et du coup compter DNF. Et du coup mon AVG et DNF. Je me suis arrêté au quatrième, j'ai même pas fait le cinquième du coup parce que j'étais un peu dégoûté. Enfin, je l'ai pris à la rigolade évidemment, mais voilà, c'était toujours un peu chiant de pas pouvoir participer comme ça au concours. Et d'ailleurs, je sais que quelque chose qui m'a beaucoup surpris aussi, c'est que Ramiz Bailly, donc un des meilleurs au 2x2, a aussi fait DNF AVG. Donc ça m'a fait rire. Enfin, ça m'a pas fait rire parce que quand j'ai vu ça, en fait, au début, je pensais qu'il allait être en finale. Et quand j'ai regardé la finale, j'ai fait il est où? Il est où Rami? Et en fait, il était sur le côté en train de commenter le live. Puisqu'il n'avait pas été pris à cause de son DNF AVG, comme moi. Sauf qu'il est largement meilleur, évidemment. Donc voilà. Sinon, le champion du monde du 2x2, c'est Anthony Paterakis. Donc il me semble que c'est un grec. Il me semble. Qui a fait vraiment un excellent temps. Donc une 72 AVG, je crois. Donc voilà, vraiment très très bon, très solide. Et franchement, le podium était vraiment très bon. Je crois que c'était en dessous de 1.8, me semble-t-il. Le deuxième, c'est Chris Olson. Donc avec 1.77. Au 3x3, alors j'ai enfin réussi à passer la barre des 12 secondes, enfin, alléluia. C'était vraiment quelque chose, je comprenais même pas pourquoi en fait. Quelque chose que je n'arrivais pas à faire en compétition. C'était vraiment étrange parce que chez moi j'étais largement sub 12 pendant longtemps. Et j'ai jamais réussi à le faire. Et cette fois-ci j'ai même réussi à faire sub 11 AVG, donc avec 10,96 au premier tour. J'ai notamment fait un PB single aussi avec 8,24, donc c'est plutôt vraiment bien. D'ailleurs, petit coucou à Ereinis, je l'ai battu, il avait fait 8,48 il me semble au même tour, et moi j'ai fait 8,24, donc voilà. Pour le deuxième tour, du coup je suis passé au deuxième tour grâce à ce temps. J'ai fait 11 quelque chose, donc vraiment pas un très bonne moyenne, 11,50 je crois. Donc voilà, avec un 9 AVG, avec un 9 single pardon, mais pas fameux. Et évidemment le record, enfin pas le record, le champion du monde de cette discipline, c'est Max Park avec 7,00 AVG en finale. D'ailleurs, un grand bravo à Alexandre Carlier qui est arrivé en finale et qui a fait des excellents temps en finale aussi, un 7,6 je crois, 7,6 AVG. Donc vraiment très solide. En ce moment, il est hyper constant à du mid 7. Donc ça, c'est vraiment très très intéressant. Il est vraiment très très bon en ce moment. Et la grosse surprise, c'est que Félix est quatrième, seulement quatrième. On le voyait largement favori, enfin en tout cas avec Max Park. Et finalement il finit que quatrième. Donc voilà, avec 7,28 d'AVG. C'est bon hein, mais pour Félix c'est pas très bon quand même. Il aurait pu nous faire du petit 6. Ça aurait été cool. Non franchement les 4 sur le podium là sont vraiment juste. Enfin les 4 premiers sont vraiment excellents. Et tout peut arriver en fait car ils sont tous capables de faire du subset AVG. Après c'est vraiment juste le contrôle de la pression. Et j'ai l'impression que Félix Zomdex en ce moment
En tout cas sur le 3x3, hein, je ne parle que sur le 3x3. Et un petit peu, en tout cas au World, était vraiment pas si bon que ça, il faisait que du 7. Après, tout est relatif évidemment, mais pour son niveau habituel, je trouvais qu'il était un petit peu en deçà. Pour le 4x4, eh bien, moi ma compète s'est pas très bien passée. C'est-à-dire que j'ai fait du 47-65 AVG, donc c'est vraiment très mauvais pour moi. Enfin, très mauvais, voilà, c'est vraiment pas bon. J'ai un 39 single, mais ça c'est plutôt normal. J'ai vraiment raté cet AVG, je ne sais pas pourquoi. Je sais pas, j'avais peut-être un peu de stress. J'ai pas trop compris pourquoi j'avais du stress. Mais en tout cas j'en avais. Donc c'est assez embêtant. C'était peut-être aussi le fait que pour passer au second tour c'était assez compliqué et qu'il fallait vraiment que je sorte une grosse AVG. Mais sinon voilà, vraiment un petit peu déçu du 4x4 parce que j'aurais pu largement battre mes records. Mais bon, voilà, la prochaine fois. Sinon, au niveau de la finale, nous avons Sébastien Weyer qui est premier, donc champion du monde. Quelque chose qui est assez hallucinant, c'est que il nous fait un 24, un 26, un 19, un 20 et ensuite DNF. Donc en fait, il y a eu un problème de timer. Je crois que le timer s'est éteint à la fin. Et tout le monde était vraiment à demander un extra dans les tribunes parce qu'il y avait des tribunes juste énormes. Tout le monde dans les tribunes demandait un extra, sachant que juste avant il y avait quelqu'un, je me rappelle plus qui c'est, qui avait obtenu un extra avec dans exactement les mêmes conditions. Donc moi j'ai trouvé ça un petit peu bizarre que les règles soient aussi extensibles. Soit on applique la même règle pour tous, soit enfin dans tous les cas on applique la même règle pour tous. Et je sais pas s'il y avait vraiment des conditions différentes, mais moi j'ai vu exactement les mêmes conditions, donc bon. Voilà, après peut-être que en finale ils se sont dit on va vraiment faire attention. Et voilà, bon, c'est légitime. Mais voilà, juste un petit truc comme ça, voilà. Et il est quand même champion du monde avec un DNF, donc ça c'est hallucinant. Le mec arrive à faire compter un 20 quand même. Donc un 20 en finale, franchement faut le faire. Donc voilà, champion du monde Sébastien Weyer, franchement très impressionnant. Au 5x5, alors là, pas de surprise, hein. Bah, j'ai encore fait une 42 AVG. Je sais pas comment je fais. Ça fait, à mon avis, ça fait au moins 5 compétitions que je fais soit une 42, soit une 43 d'AVG. C'est assez impressionnant. Je ne comprends pas trop pourquoi. Non mais je suis constant tout le temps en... Hop là, d'accord, très bien. Je suis toujours constant en compétition à du une 42, une 43. Je n'arrive jamais à faire mieux, à faire moins bien. Je fais toujours une 42. Bon, on va faire ça plus tard, hein, voilà. Sinon, au niveau des champions du monde, nous avons Félix Zamdex qui a littéralement écrasé tout le monde en fait. Et Max Park qui était très bon, qui a sorti un 42 assez hallucinant. Mais bon, Félix Zamdex nous a sorti un 38 au premier tour, enfin premier ou deuxième, je sais plus. Le 38, franchement, le sub 40 était vraiment personne l'attendait en fait. Enfin, tout le monde savait que voilà, il en était largement capable. Mais franchement, 38, c'était juste hallucinant. Il a un 46 AVG, je crois. Donc deux records du monde dans la même compète. Single et AVG, donc franchement bah il méritait totalement d'être champion du monde. C'était vraiment le meilleur et pour l'instant il est toujours largement devant les autres au 5x5. A noter que au 6x6 je n'ai pas participé, mais je vais en parler un petit peu quand même. 6x6 c'est Kevin Hayes qui est champion du monde devant Félix. Donc ça c'était vraiment super intéressant à voir, parce que moi pendant que j'étais dans les tribunes et que eux résolvaient les cubes, j'ai compté un petit peu combien Kevin Hayes devait faire à son dernier cube, parce que Félix avait déjà fini et il a fait 2 secondes avant. Donc du coup il a explosé de joie, il a demandé à tout le monde s'il était champion du monde et puis après voilà, j'étais vraiment content pour lui parce qu'il mérite vraiment. Et Félix n'était pas forcément dans sa grande forme, même si au premier tour il avait fait double record du monde avec une 20 single et je sais plus combien il avait fait en AVG, mais bon, un très bon AVG, évidemment, hein, World Record, donc c'est forcément très bon. Mais voilà, donc voilà, petite note, et pardon, excusez-moi. Et pour le 7x7, nous avons, pareil, double record du monde de Félix, 2,06 single, il me semble, et 2,20 ou 2,18 AVG. Alors là, il a littéralement écrasé tout le monde.
Au Big Cube, franchement, Félix c'est juste imbattable. À part au 6x6, évidemment. Où Kevin le talonne plutôt bien. Mais sinon, voilà. Il a fait 6 records du monde au gros cube. Donc voilà, il s'est vraiment imposé. Sauf en finale de 6x6 où voilà, il a un petit peu. Il a fait des moins bons temps, mais voilà. Toujours très très bien. Nous avons ensuite le Pyraminx. Alors, au Pyraminx, j'ai fait 7,60 d'AVG ou 7,70. Donc c'est pas terrible, hein, franchement. J'aurais pu faire mieux. Par contre, j'ai un 3,64 AVG. Enfin, un 3,64 single, pardon. Donc ça, c'est vraiment cool. Bah, genre, en fait, je fais la première phase. Et à la fin, bah, je tombe sur un cas comme ça. Hop, hop. J'avais juste ça à mettre et j'avais fini. Donc c'était vraiment hyper lucky. Je devais avoir, je sais pas, 2 ou 3 TPS, pas plus. Et pourtant, bah voilà, j'ai réussi à faire un 3. Donc voilà, vraiment que de la chance. Ce solve est pas bon en fait. Il est juste très très chanceux. Et donc du coup voilà, ça me permet d'avoir un 3 en compète. Au niveau bah, des Français, donc il y avait Jules en finale. Qui avait fait Continental Record au tour d'avant. Donc 2,30, c'était vraiment hallucinant. Un énorme niveau qui il talonnait Drew Brad à ce moment-là. Il était même premier du tour. Et après en finale, Drew Brad qui s'est vraiment révélé. World Record en finale, 2,04 AVG. Donc assez hallucinant, tout proche du sub 2. Il a littéralement explosé de joie. C'était énorme. Franchement, si vous n'avez pas vu la vidéo, allez voir sur la chaîne de Drew Brads. Elle est juste hallucinante, la réaction, c'est vraiment génial. J'ai adoré voir ça en réel en tout cas, parce que c'était vraiment super drôle. Et un grand bravo à lui, parce que franchement 2,04 AVG c'est vraiment énorme. Pour le OH, j'ai utilisé donc le cube, je sais plus quel cube j'ai utilisé, le Volk 3. J'ai utilisé ce cube mais il me convenait pas vraiment à ce moment là. J'ai essayé de mettre du lube avant de passer, mais bon ça a pas forcément amélioré les choses. Et puis je me suis pas beaucoup entraîné à l'OH. Donc du coup j'ai fait un 25 AVG avec un 23 single. Donc j'ai été plutôt constant, mais constant dans la médiocrité on va dire. Donc c'était pas terrible. Donc voilà, bon, l'OH c'est vraiment pas mon event favori, donc c'est pas très très grave. Mais voilà. Et au niveau du champion du monde, eh bien c'est Max Park qui en finale fait World Record avec 10,31 d'AVG. C'était complètement hallucinant. On voyait ses temps, c'était des 10, des 9, des 11, enfin c'était juste énorme. Notamment Félix, il nous a sorti un 7 ou un 8 en finale, je crois. Et donc voilà, c'était vraiment super intéressant. Et Antoine Quentin qui nous a fait des plutôt bons temps, sauf en finale, qui a un peu régressé, il a fait du 12 AVG je crois. Donc voilà. Et au niveau des Français, c'est vrai qu'on a eu une petite déception quand même avec Victor et Juliette. Juliette notamment qui a fait un 15 au second tour, donc qui n'est pas passé en finale. Il y a aussi Elian Begek qui a fait des plutôt bons temps, donc par contre lui il a été assez régulier à du 13. Et Victor qui a raté aussi sa demi-finale, donc c'est vraiment dommage. Donc voilà. Au niveau du cube, alors j'ai utilisé donc ce cube, le Wingy de chez Key. Il est vraiment très très bon. Ça m'a permis de baisser de à peu près 1 ou 2 secondes. Donc ça c'est vraiment cool. J'ai utilisé ce cube parce que tout simplement il est concave et c'est vraiment mieux pour la prise en main je trouve. J'ai donc battu mon record d'AVG avec 8,64 d'AVG, donc c'est vraiment pas mal pour moi. J'ai pas battu mon single, j'ai fait un 6 je crois. Donc voilà, c'est plutôt bon pour moi. Le champion du monde c'est Lucas Bourliga, donc c'était l'un des grands favoris. Et la grosse surprise aussi, enfin surprise ou pas, mais c'est que Maxence Baudry est arrivé 3ème, donc un français qui est sur le podium, donc vraiment gros bravo à lui. Il est vraiment très bon et en finale la sortie des temps vraiment bons. Je pense qu'il a stressé parce qu'il est d'habitude à stresser même pour des petites compétitions, et je sais que c'est très dur de gérer son stress, mais là franchement un grand bravo à toi parce que tu as réussi à gérer ton stress et en plus tu nous as sorti des temps excellents. Donc voilà, franchement le Scube c'est de toute façon le Scube, Maxence Baudry c'est la personne qui a fait la meilleure place en finale. Et ensuite pour le Megaminx, vous saviez qu'on allait en parler et je pense qu'on va en parler un petit peu de temps. Donc eh bien au premier tour
je voulais faire sub 50, et bien j'ai vraiment sorti une grosse AVG 47,65. Donc c'est vraiment bah énorme pour moi. Enfin c'est pas une AVG qui est impossible pour moi, hein. Je le fais souvent, mais j'étais vraiment content de sortir ça en compète quoi, c'est surtout ça. Donc franchement énorme. Dommage qu'il y ait un 50 qui compte. Voilà, c'est vraiment ça qui... Il y avait toujours un bémol dans mes AVG et ça c'est dommage. Faudrait vraiment que j'arrive à faire un AVG sub 50 complet. Mais sinon très bon. Donc je sors un... Je crois que je fais 52, 50, 46, 40, 45. Donc par contre le 40, mais c'était juste énorme. Vous avez certainement vu la vidéo. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir parce qu'elle est énorme. C'est surtout à la fin, j'arrive à la fin, donc je vais vous montrer le cas que j'ai eu. Hop, où est le gris? Là. À la fin je tombe sur ce cas-ci. Donc un cas très simple quand vous connaissez la méthode avancée. Et au moment où je repère ce cas, je vois que je suis à 38 secondes. Et là mon visage s'illumine et je résous le cas qui est très très rapide à faire. Et du coup bah, ça me fait un 40-38. 10ème performance mondiale. Enfin non, pas 10ème performance mondiale, mais 10ème temps, 10ème personne mondiale. Donc je suis vraiment super content. Le top 10 mondial enfin. Je pensais pouvoir, enfin j'étais sûr de pouvoir faire, enfin sûr. Mon objectif était de faire bah, top 15 mondial quoi. Et au final bah, je suis 10ème en AVG, non 10ème en single et 13ème en AVG, donc j'étais vraiment content. Donc le premier tour s'est vraiment très bien passé et je finis 4ème du tour. Donc là j'avais vraiment des espérances et voilà, je me suis dit le podium est atteignable. Même si Oscar Ross Anderson avait fait à ce moment là Continental record à 45,04. Donc vraiment énorme. Je me rappelle aussi que Oscar est venu me voir à la fin. Il m'a en gros il m'a dit mais t'es qui? En gros il m'a fait mais d'où tu sors? Il m'a demandé combien je faisais chez moi. Enfin voilà, j'étais vraiment bah, honoré de pouvoir lui parler et que lui de lui-même il vienne me parler, c'était vraiment cool. Donc voilà, premier tour très très bien passé. Second tour en finale. Alors là franchement j'étais vraiment super content rien que d'être en finale déjà. Et en plus d'être à côté de Juan Pablo, le champion du monde. D'être à côté de lui franchement c'est juste génial. Enfin moi je suis pas trop du genre à stresser parce qu'il y a des gens très très forts à côté de moi, au contraire. Et ça me faisait juste plaisir en fait. C'est pas que ça me galvanisait ou que ça me perturbait, c'est juste que ça me faisait plaisir. Et du coup en finale je commence avec un 44. Donc là vraiment très content. Je reste concentré, je réagis presque pas. Et ensuite 45. Donc là ça s'est lancé très très bien. Après 48, donc un temps normal. Et c'est à ce moment là où dans ma tête il s'est passé quelque chose qui m'a bah, peut-être détruit mon AVG. C'est que bah, j'ai pensé au podium. Très vite fait j'ai essayé de m'enlever cette pensée. J'ai essayé de contrôler. Mais voilà, c'est dommage. Je pense que c'est ça qui a fait que après je fais 52-53 parce que justement j'avais pensé au podium et je me suis dit c'est possible. Et ça m'a peut-être ajouté une pression supplémentaire et c'était pas forcément la bonne chose à faire visiblement. Et quand j'ai vu à la fin que j'étais 6ème, donc avec 49 quelque chose, un petit 49, bah, j'étais un peu dégoûté parce que la 3ème place était à 47-10 je crois, ou 47-20. Donc quand on voit que j'ai commencé avec 44, 45, 48, j'étais vraiment dégoûté après. Même si j'étais content d'être là, d'avoir fait NR, tout ça, quand on peut obtenir quelque chose et qu'on l'a pas, alors qu'on sait que on peut l'avoir, c'est vraiment toujours un peu bah, décevant on va dire. J'étais un petit peu déçu de moi c'est sûr. Mais bon, avec du recul, je suis quand même très très content, même si j'ai toujours cette petite, cette petite déception. Mais bon, voilà, franchement, c'était vraiment énorme. Donc, le champion du monde, c'est Juan Pablo Wanqui, qui nous a fait des temps plutôt mauvais. Enfin, c'est ce qu'il m'a dit en tout cas. Il a fait 39 ou 38 d'AVG. Donc, en fait, quand il est parti, bah moi j'avais fini mon tour aussi. Donc, je suis allé le voir à la fin, avant qu'il parte, parce qu'il est parti direct. Et du coup je suis allé le voir et tout et il m'a dit que justement il était pas forcément content de ses temps. Il avait pas l'air, il a pas explosé de joie, il a juste bon ok je suis champion du monde et puis je m'en vais quoi. Et c'est ça qui est hallucinant aussi. Et enfin hallucinant dans le bon sens hein.
Et donc du coup il m'a dit oui j'ai pas fait des bons temps, donc je suis un peu déçu, enfin je suis pas forcément content de moi. Donc voilà. Deuxième mondial, bah évidemment Félix Andex avec 44 d'AVG je crois. Donc voilà, c'est assez solide. Et donc je dis Oscar Roth Andersen qui est troisième avec 47. Autre chose aussi, je reviens sur mon AVG en finale. Autre chose qui m'a mis la pression aussi, sans le vouloir hein, évidemment, mais du coup ça a peut-être joué sur inconsciemment. C'est que avant de passer en finale, en fait, j'ai fait un AVG à 43,91. Donc c'est à dire que cet AVG m'aurait permis d'être troisième, non d'être deuxième pardon. Donc du coup ça m'a peut-être aussi un peu mis la pression, le fait que j'étais capable en fait, juste se dire voilà je peux toucher la deuxième place, et du coup bah voilà ça m'a peut-être un petit peu aussi fait penser au podium, et du coup me déconcentrer un petit peu. Donc voilà, j'espère que cette vidéo un petit peu beaucoup longue vous aura plu, j'espère que je vous ai pas trop ennuyé avec tout mon blabla. Voilà, on se retrouve prochainement pour des vidéos. Il y aura des gros unboxings qui arrivent, enfin surtout un gros, après il y a plusieurs petits unboxings qui vont arriver, des partenariats. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut!